Et bonjour à vous amis de YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin après bientôt 4 mois, plutôt 3, allez 3 et demi, pour commencer ensemble Pikmin 4. Alors j'avais fait la démo, donc j'avais vu un petit peu le début. Faut que je vois par contre comment je peux... voilà, c'est bien ce qui me semblait, on peut faire une nouvelle partie. Votre progression sera sauvegardée automatiquement, vous verrez l'icône... Ce sera un joueur. Et ça commence. Je suis le capitaine Olimar. Je pilote un vaisseau spatial, le Dolphin. Voici le récit de ce que j'ai vécu après m'être écrasé sur une planète inconnue. Et comment j'ai finalement été sauvé. Quand je me suis réveillé après le crash, mon vaisseau était en pièces. Je n'avais plus aucun moyen de rentrer chez moi pour retrouver ma famille. Je ne savais pas comment m'en sortir. Et c'est alors que j'ai rencontré une espèce étrange, les Pikmin. Les Pikmin sont naturellement enclins à transporter les objets. Sans leur aide, je n'aurais jamais réussi à récupérer les pièces de mon vaisseau. Un peu plus tard, j'ai fait connaissance avec une autre créature mystérieuse. Elle avait l'air affamée. Alors je lui ai donné de la nourriture. Et elle s'est prise d'affection pour moi. Elle est à présent ma fidèle partenaire dans ma quête des pièces manquantes. Une quête qui semble toucher à sa fin. Nous voilà dans la dernière région qu'il nous restait à explorer. Mais quel est donc cet endroit ? Cette région a quelque chose de différent des autres lieux que nous avons explorés. Eh, mais où allez-vous comme ça ? Oh, voilà qui ne me plaît pas du tout. D'habitude, les Pikmin ne s'enfuient pas dans tous les sens comme ça. Je suppose qu'il ne me reste plus qu'à le rappeler au fur et à mesure, tout en cherchant les pièces qu'il me manquent. L'oignon aussi se comporte étrangement. Il me semble qu'il devrait y avoir des Pikmin quelque part par ici. À tous les coups, il se cache derrière ces objets. Détruisons-les pour voir.
Quand ma chienne saute, je peux en profiter pour lui faire accumuler de l'énergie. Il me suffit simplement de... viser et quand elle sera prête, de la faire charger à tout à l'heure. Ils ont typose. Ah, je me doutais qu'ils étaient cachés ici. Je vais les siffler et les rappeler à moi. J'aimerais bien savoir pourquoi les Pikmin se sont enfuis à notre arrivée ici. Je devrais noter cet événement dans mon journal de bord et en garder une trace. Pour en garder une trace. Cela peut toujours être utile plus tard, pour moi ou pour un autre aventurier. Bon, comment formuler ça? Drôle de comportement. Depuis notre arrivée dans cette région, les Pikmin se comportent bizarrement. Dès leur sortie de l'oignon, ils ont filé se cacher. Sans eux, je ne risque pas de récupérer la moindre pièce de mon vaisseau. Je vais devoir les chercher et tous les rappeler avec mon sifflet. Je dois rechercher les pièces du vaisseau qui me manquent, mais pour ça, j'ai besoin de l'aide des Pikmin. Il faut les retrouver. Oh, qu'est-ce qu'il est joli ce jeu. J'ai récupéré une partie de mes Pikmin. Il vaut ne pas regarder et se lancer. Est-ce que je peux aller par là? Là, ça a l'air trop haut, je crois. Il y a un truc... C'est un truc de chien, on dirait. Ces Pikmin ont l'air de s'amuser, hein. Faire du fun. Ça suffit. Ah, en fait, je pouvais aller là directement. Ah, mais il y a les escaliers et tout aussi. Il semble y avoir quelque chose là-dedans. Ok. Là aussi il y a des trucs. Ah là. Oh les jaunes, toujours à se mettre... Ils sont complètement perchés ceux-là. Hé, trouvé. Là. Ah mais attends, du coup je peux grimper là. Ah, il y en avait là-haut aussi. Mais vas-y, mais ils sont vraiment cachés en fait. Enfin, là, les développeurs ont vraiment fait. Là, on fait un cache-cache. Premier degré, pas de... Bon, il y a sans doute une pièce de mon vaisseau dans les environs. Dans une telle situation, je ferais mieux de me fier au flair de ma partenaire canine. Allez ma chienne, cherche une pièce. Pardon. Eh bien, suivons la piste à présent. C'est plus facile de suivre la piste avec R. Ces brins d'herbe bougent, bah oui. Là on a fait globalement le tour à peu près. Il faut juste aller sur la carpette principale. Récupérer bon le Pikmin. Maintenant peuvent être mes pièces.
bon nombre, tu les as pas tous. En fait, est-ce qu'il n'y en aurait pas 100? Je pense qu'il m'attend là-haut. J'ai le sentiment qu'en vrai, j'en ai raté. Après, c'est probablement pas si grave, mais... Oh, une créature. Mais je ne vois aucune pièce par ici. Cette créature l'aurait-elle avalée? Ces piquants m'empêchent de l'attaquer. Il faut que je trouve une solution. Je pourrais maintenir pour que Moss accumule de l'énergie, puis charger cette créature au bon moment. Je vais tourner autour d'elle en attendant que l'occasion de l'attaquer se présente. Pas la viser. Oh mince. Allez, bim. Salut Yudi, comment ça va? Oh, mais c'est la radio interstellaire de mon vaisseau, je l'ai enfin trouvé. Avec cette pièce, je vais pouvoir lancer un appel de détresse. Bah oui, je l'ai tué, c'est le but du jeu. Ah, il n'y avait pas le temps de chargement comme ça avant. Du coup, tu dis, si tu es venu pour des trucs mignons, tu t'es trompé de jeu. Ça y est, j'ai la radio interstellaire. Je vais immédiatement envoyer un SOS. C'est déjà dit. Je vais y joindre une copie de mon journal de bord. Il a fallu du temps, mais un mois plus tard, mon message est enfin parvenu à l'équipe de secours. Ils sont aussitôt partis vers cette planète pour me ramener sain et sauf chez moi. Je vidéo rendu. Mais le destin nous a joué un mauvais tour. Les secouristes envoyés à ma rescousse se sont eux aussi écrasés à leur arrivée. Qu'un double crash se produise est rare. C'est un vrai comble de malchance. On serait alors en droit de penser que tout espoir était perdu. Mais au QG des secours, il restait heureusement une nouvelle recrue. Toi. Eh oui, tu es mon dernier espoir. Mission d'urgence. Sauver l'équipe de secours. Suite à une avarie, tous les passagers ont dû évacuer le vaisseau en catastrophe. SOS au QG de l'équipe de secours. Venez à notre recherche au plus vite. Créez votre badge d'identité. Vous partez en mission. Non, ça c'est trop. Par là. Celui-là. Les coupes sont globalement toutes moches. Sauf la dernière, mais elle me va pas trop. Donc ça, on garde les cheveux rouges. On garde la tenue rouge. Et on va mettre pas ça. Hop là. Nous serons Myugo. Membre de l'équipe de secours, Myugo. Planète d'origine, planète carotte. La toute dernière recrue de l'équipe de secours a, malgré son inexpérience, accepté la mission d'aller sauver les autres secouristes disparus. C'est toi qui es violent, Yudi. Non seulement mon salut, mais aussi celui de l'équipe de secours.
Repose à présent entre les mains d'une recrue inexpérimentée. Ah, on n'a pas vu le titre. Je pensais qu'on l'aurait vu là. Recherchez les secouristes qui ont disparu. Petit chien. Je me déplace trop bizarrement. Chien sauveteur de l'équipe, Otine. Planète d'origine, planète Gaia. Jeune chien fidèle issu d'une longue lignée de chiens de l'espace au service des Shepherds, la recherche d'Olimar est sa première mission. Le chien sauveteur a été retrouvé. Vous avez retrouvé Otine, le chien sauveteur de l'équipe de secours. Mais où sont donc passés les 6 secouristes? Otine cherche à vous dire quelque chose. Vous avez trouvé une personne à sauver. Je sais pas qui nous dit ça, c'est rigolo. Le regard du chien me fait peur, mais non, il est mignon. C'est Otine, quoi. Commencez les opérations de sauvetage. Allez, vas-y, Otine. C'est le truc le plus long de tout le jeu. Ça alors, toute la terre a été retirée. On lui a fait un pouce. C'est trop mignon. C'est toi, Otine? Les étoiles soient louées. Je n'étais pas sûr que mon SOS soit parvenu au QG. Alors comme ça, Otine et toi avez réussi à me retrouver tous les deux ensemble? C'est surprenant. Je n'ai jamais vu Otine obéir à personne à part notre capitaine. Oh, mais je devrais d'abord me présenter. Je m'appelle Colin et je suis l'opérateur radio de l'équipe de secours. Membre de l'équipe de secours, Colin. Planète d'origine, planète Gaia. Opérateur de l'équipe de secours, il gère les communications avec les autres secouristes et assure la maintenance des vaisseaux. Vous avez retrouvé Colin, l'opérateur radio de l'équipe de secours. Cela fait un membre de moins à manquer à l'appel. Mais où sont donc passés les autres secouristes? Un glissement de terrain m'avait coincé ici et la fin devenait intenable. J'ai préféré économiser mes forces en sommeil artificiel. Tu es notre toute nouvelle recrue, non? Myugo, c'est bien ça? Sache que je te suis extrêmement reconnaissant de m'avoir sauvé. Comme je l'ai dit, c'est moi qui ai envoyé le signal de détresse. J'ai mis un T à E alors qu'il n'y en a pas. Mais je ne sais pas où est passé le reste de l'équipe de secours. Nous avons hélas atterri en catastrophe. À l'entrée dans l'atmosphère de la planète, nous avons perdu le contrôle du vaisseau. Que s'est-il passé? Je n'en ai aucune idée. Nous étions une équipe de 6 à bord, mais lors de l'évacuation d'urgence du vaisseau, nous nous sommes retrouvés séparés. Nous étions venus ici secourir Monsieur Olimar dont le vaisseau s'était écrasé, et au final nous subissons le même destin. Voilà qui est pour le moins embarrassant. J'ai reçu la confirmation que notre vaisseau, le Shepherd, avait effectué un atterrissage d'urgence non loin d'ici. Mais je ne pouvais pas le rejoindre par mes propres moyens. Maintenant que tu es là, peut-être y parviendrons-nous ensemble. Et si nous avons de la chance, il se peut même que nous croisions en route d'autres membres de l'équipe égarés. Oh, avant que j'oublie, je te remets ceci. C'est une tablette spécialement conçue pour les communications de l'équipe de secours. Par chance, j'en ai toujours une de réserve. Il te suffit d'appuyer sur le bouton pour consulter notre liste d'émissions. Ah, faut que je le fasse du coup. Ah, on est plus à jour, c'est la version 20.0.1. Cette application te permet à tout moment de vérifier quelle tâche tu dois accomplir en priorité. Il existe d'autres applications pratiques pour la tablette, mais il faudra attendre que j'ai l'occasion de te les installer. Pour le moment, souviens-toi que tu peux à tout moment ouvrir ta liste d'émissions. Mais si tu appuies, là, tu peux choisir dans les options de raccourci d'assigner à divers boutons les fonctions de ton choix.
Ah, on connaît typiquement... Enfin, techniquement plutôt. Ah, et la carte. Bien, mettons-nous en route pour rejoindre les Shepherds. Ma tête, elle est longue. Non, mais c'est toi qui est long. Sa tête à lui, elle est large. Ah non, c'est pas comme ça. Je vais m'y faire. Voilà, c'est ça. On arrive de là et il y a une map. Ok. Est-ce que si je fais ça, ça va plus... Ok, d'accord. Le voilà, c'est le Shepherd. Enfin, j'aperçois le vaisseau, mais je ne vois pas du tout comment nous allons faire pour l'atteindre d'ici. Ah, mais tu sais, cette zone me paraît familière, ça me rappelle quelque chose. C'est juste un peu plus loin, allons-y. Cette planète a des plantes gigantesques. Pense à inspecter les alentours. Par contre, c'est vrai que le jeu est beau, quoi. Et là, il y a plein de détails qu'il n'y avait pas dans les anciens, même si le 3 est déjà assez joli. Regarde, voilà la solution. Il y a une sorte de passage qui débouche là-bas. Il faut encore trouver un moyen de l'emprunter, mais ça nous ferait ressortir juste en face du Shepherd. Impossible de franchir cette marche. Cherchons un autre chemin. On dirait une ouverture là-dessous. Voilà une tâche pour un chien sauveteur. Creuser des trous, c'est leur spécialité. Comment tu vas, toi, Yudi? Bravo, Chin, tu dégages sans peine toute cette terre. Nous y sommes presque. C'était pas obligé de meubler à ce point. Voilà pourquoi notre équipe des secours est si fière de ces chiens sauveteurs. Tiens, serait-ce un trou semblable à celui que nous avons vu tout à l'heure? Bien joué, Ochin. Je me demande si ces deux trous sont reliés l'un à l'autre sous terre. Ça a l'air assez profond. Je crains que nous n'ayons d'autre choix que d'y sauter et de nous laisser tomber. Vraiment? Face au danger, un secouriste se doit d'agir avec courage. Peut-être pas avec stupidité. Mais c'est quand même dommage qu'il fasse aussi sombre là-dedans. Et bon, bah j'ai compris quoi. C'est toi qui as dit qu'il fallait y aller, donc arrête de hurler en fait. Par contre, t'as de quoi te péter le coccyx. Hein. Heureusement qu'ils sont légers. En vrai, c'est logique quand tu regardes la taille qu'ils font par rapport à la gravité de la Terre. Hé, qu'est-ce qui t'arrive, Ochin? Il essaie de nous dire quelque chose. Il y a peut-être par ici un membre de notre équipe. On voit la map, ça c'est cool. On dirait que c'est un cul-de-sac. Essayons un autre schéma. Ça alors, ce n'est pas l'endroit où je m'attendais à trouver la capitaine. La personne que tu vois perchée là-bas, c'est la capitaine de l'équipe de secours. Tu l'as vu, Myugo? La capitaine descend d'une famille de secouristes qui... Ce n'est pas le moment pour une leçon d'histoire, Colline. Dépêchons d'intervenir. Oh non, elle est cernée par les créatures. Tiens. Ouf, ça y est, le danger a l'air écarté. Nous nous sommes débarrassés des créatures qui rôdaient là-bas, capitaine. Est-ce que vous pouvez descendre? Je l'espère. Je l'ai les bras tout ankylosés. Être resté agrippé ici aussi longtemps. Allez, courage, je peux le faire. Elle me fait trop rire, Shepherd. Comment est-ce que tu vas, Colline? Tu n'as rien de cassé? Capitaine, ne serait-ce pas plutôt à moi de vous poser la question? Enfin, je suis soulagé de vous voir saine et sauve. Oh, je me souviens de toi, à la formation des recrues. Si tu l'as oublié, je suis le capitaine Shepherd de l'équipe des secours. Dis-moi, tu as toi-même ordonné à Ochin de se débarrasser de ces créatures, Myugo?
Bizarre, Rochin est pourtant censé n'obéir à personne d'autre que moi. Salut Cassandra, ça fait longtemps? Comment tu vas depuis? Est-ce que tu as fini Pikmin 2? Je crois qu'il fallait que tu fasses le 2 quand on en avait parlé. Eh bien, il faut croire que ton séjour au centre de formation des recrues a été très efficace. Tu sais, dès notre première rencontre, je me suis dit que tu avais du talent pour le dressage des chiens. Capitaine de l'équipe de secours, Shepherd. Planète d'origine, planète Gaïa. L'équipe de secours est gérée par sa famille depuis 99 générations. Elle adore les chiens sauveteurs car l'un d'eux l'a sauvé, enfant. Nous avons retrouvé Shepherd, la capitaine de l'équipe de secours. Grâce à sa présence rassurante, notre mission de sauvetage a tout de suite plus de chances d'aboutir. Capitaine, je ne voudrais pas vous déranger, mais qu'est-ce que vous faisiez ici, au juste? En explorant la surface, j'ai découvert un trou suspect. Je me suis penché pour regarder l'intérieur et je suis tombé. J'ai erré dans cette grotte à la recherche d'une sortie, et c'est là que je suis tombé sur ces horribles créatures visqueuses. Attendez un peu, vous êtes tombé dans le trou qui est à proximité du Shepherd? C'est justement dans l'espoir de rejoindre ce trou par le sous-sol que nous sommes entrés dans cette grotte. Eh bien, qu'est-ce qu'on attend alors? Rejoignons vite le Shepherd. À vos ordres. Eh bien, tu ne dis rien? Quelque chose te pose un souci, Myogo? Au sein de l'équipe des secours, on répond à vos ordres pour dire entendu. On va la refaire. Rejoignons le Shepherd. À vos ordres. Entendu. Oh, je vais mettre ça sur le compte de la nervosité. Ce qui est normal, après tout, c'est ta toute première mission. Ce sont les habitudes qui te viendront naturellement, à mesure que tu prendras tes marques dans l'équipe de secours. Ceci dit, consulte donc le guide de secours pour te préparer aux missions de notre équipe. Il contient divers conseils utiles. Ah mais c'est vraiment le moment là. Non, je fais une pause, je joue aussi à Pikmin 4. Oh, trop cool, t'as beaucoup avancé? Me spoil pas, s'il te plaît, hein. Je veux vraiment le commencer. Enfin, j'ai fait... je dirais, j'ai fait les 2 premières zones 100%. Sur la démo, puis j'avais avancé un tout petit peu. Mais c'est tout. Guide des secours. Ici sont réunis les conseils de plusieurs générations de capitaines de l'équipe de secours. Leur expérience pourra vous aider à mener à bien votre mission. Du coup, maintenant, on a le truc de chef. Je comprends pas pourquoi il y a un Hochin qui brûle. Peut-être parce qu'il adore les chiens. Je dis rien, oui, bien avancé. Ok, trop cool. Tu peux y accéder via la tablette à tout moment quand le besoin s'en fait sentir et appliquer ses conseils sur le terrain. Hochin et toi semblez vous être bien entendus, alors vous serez désormais officiellement partenaires de mission. Je vous observerai tous les deux avec attention pour évaluer tes talents de dressage de chien sauveteur. C'est bon, on peut avancer? Difficile de s'y retrouver. Qu'est-ce que gères-tu, Myogo? Bah là, il y a de la lumière. Jolie charge, bien joué, Hochin. Tiens, je reconnais cet endroit. Je me regarde. Oh, c'est trop mignon. Écoute, ça me fait plaisir. Je suis contente d'avoir tes news parce que je faisais le montage l'autre jour de Pikmin 2. Et du coup, j'étais retombé sur le moment où on discutait et tout. Et je me demandais si justement on allait te revoir un de ces 4. Mais du coup, je suis content. Voilà, c'est ici que je suis tombé. Eh bien, vous avez de la chance d'être saine et sauve après une chute pareille. Mais la vraie question maintenant, c'est... Comment allons-nous remonter là-haut? Il y a quelque chose juste sous la lumière. Ah! J'aime trop. Ah. Excuse-moi, Myogo. Je suggère à l'avenir de faire preuve de prudence face à ce qui ne t'est pas familier. Il vaut peut-être ne pas y toucher. Je suis tout à fait d'accord. Même si, dans le cas présent, ton comportement irréfléchi nous a permis de sortir de cette grotte. Et voilà, capitaine. J'ai marqué le terrain avec le drapeau de l'équipe de secours. Faisons à présent les rapports des activités menées dans cette grotte. Nous avons localisé et sauvé un naufragé et aucune autre personne n'a été trouvée au cours de nos recherches.
C'est noté. Nous pouvons donc considérer l'exploration de cette grotte terminée. J'espère que cette expérience contribue à te préparer au défi de notre métier. Il y a des vies qui dépendent de nous. En tout cas, vous avez fait du bon travail aujourd'hui, Myugo et Ochin. Bravo à tous les deux. Je pense que nous passerons sous silence le fait que c'est la capitaine elle-même que nous avons dû sauver ici. Dis-moi, Colin, tu as l'air différente depuis la dernière fois que je t'ai vu. Tu as changé de coiffure, peut-être? Je n'ai pas vraiment eu le temps pour ça, capitaine. Ma principale préoccupation a été de rester en vie, vous savez. Oui, c'est sûr, tu as tout à fait raison. Et tu t'en es bien sorti, d'ailleurs. Bien, vous y voilà. Voici le Shepherd. C'est de la fumée qui sort du Shepherd? Je vais examiner ça tout de suite. Pourvu que ça ne soit pas mes dernières paroles. Comme il court. Colin au rapport. Après examen de l'intérieur du vaisseau, j'ai constaté une surchauffe du moteur. Il aurait suffi de quelques secondes de plus et notre vaisseau aurait pu s'autodétruire. Quoi? Oh non, c'est pas possible! Et là, le vaisseau est sauvé? Oui, j'ai déclenché l'extinction d'urgence et la situation est stable. Et heureusement, le moteur va pouvoir être réparé. Cependant, cela a aussi intégralement vidé les réserves d'énergie du vaisseau. Ce qui veut dire que nous n'avons aucun moyen de quitter cette planète, ni même de partir à la recherche d'Olimar. Pas forcément. Je crois avoir lu quelque chose dans le journal de bord de Monsieur Olimar qui pourrait nous tirer d'affaire. Voilà, c'est ce passage-là. Lisez donc. Pardon. Des trésors. Non, c'est des trésors. Après avoir étudié en détail les objets étincelants trouvés sur cette planète, j'en ai déduit qu'ils doivent contenir du lumium. Même si j'ai la tête qui tourne d'avoir trouvé de vrais trésors, je dois rester concentré sur mon objectif. Retrouver toutes les pièces du Dolphin. Mais bon, ça voilà. Grosso modo, d'après ce journal, il y a sur cette planète des objets rares et étincelants dont nous pourrions extraire du lumium pour le convertir en énergie. Si, grâce à cette énergie, nous pouvons redémarrer et remettre le Shepherd en état, ces objets sont de véritables trésors. J'avoue être un peu sceptique, mais au point où nous en sommes, nous n'avons rien à perdre. Cela pourrait bien être notre dernière chance. Bon, nous avons donc une nouvelle mission. Il nous faut trouver et récupérer le plus possible ces objets étincelants. À vos ordres. Apparemment, il serait possible d'extraire de l'énergie à partir des objets étincelants qu'on trouve sur cette planète. Va en récupérer un maximum pour faire redémarrer le Shepherd. Une fois récupéré un de ces trésors, il nous faudra un moyen de le transporter. Nous pourrions utiliser le Beagle pour ça. Mais il faudrait trouver un bon endroit pour le faire atterrir à proximité. Tiens, qu'est-ce que c'est là-bas? On dirait que ça s'est allumé. C'est peut-être une sorte de point de repère, mais je n'en suis pas sûr. En tout cas, ça me semble un endroit idéal pour établir la base de nos opérations. Fais venir le vaisseau ici. Repositionnement du Beagle effectué. Bien, nos préparatifs sont terminés. Partons à la recherche de trésors. Y a-t-il des objets étincelants par ici? C'est ce que nous cherchions, non? Oui, c'est sûrement un trésor. Il n'y a qu'à voir comment cet objet étincelle. Nous pourrions vérifier avec la tablette si le radar détecte une source d'énergie. Appuie donc sur plus pour afficher la carte. Ah oui, c'est comme ça qu'ils expliquent qu'on a un radar. Ok. Présence de lumium confirmée. L'étoile au centre de l'écran représente le trésor. À partir de maintenant, tu peux consulter ta carte pour vérifier s'il y a un trésor dans les parages. Ça n'a pas sens que techniquement... Excellent travail. Voilà qui est de bon augure pour la surface de notre mission. La surface? La suite. La question maintenant, c'est comment va-t-on transporter ça?
Et du coup, ça n'a pas de sens parce que quand il pense... Enfin, on va le voir après parce que je veux pas non plus spoil. Des missions. Oui, se procurer de l'énergie. Ok. Journal de bord, on a quoi de neuf? Ah, appel au secours. Ici le capitaine Olimar. Mon vaisseau s'est écrasé et je me retrouve coincé sur une planète inconnue aux confins de l'univers. J'ai absolument besoin d'aide. Envoyez-moi des secours aussi vite que possible. C'est les deux seuls qu'on a pour l'instant. Okay. En fait, je me dis genre... Non, attendez, on va voir après. Je peux pas le dire maintenant parce que j'ai spoil, il y a des gens qui regardent et qui connaissent pas le jeu. Ah, il y a un objet étincelant là-haut. Qu'est-ce que c'est? Serait-ce un trésor? Bon, là, globalement, tout le monde peut reconnaître à peu près ce que c'est, mais encore une fois, je ne dirai. Celui-ci étincelle avec beaucoup d'éclat. Donc ça, c'est un gros truc, ok. Bon, eh bien, je vais au hasard dire à Ochin d'aller gros, cette petite chose. Excellent travail, Ochin. Continue comme ça. Il y a vraiment une bout de tomate, cet oignon. Oh, vous avez vu? Cette chose a bougé. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un trésor. Je me demande ce que ça peut être. On dirait vaguement une sorte de plante. Et si c'était cette chose dont Monsieur Olimar parle dans son journal de bord? Il avait appelé ça un oignon. Si cette chose est un oignon, qu'est-ce que c'est alors que cette pousse en dessous? Bah, une tulipe. Logique. Un Pikmin rouge. Ils sont trop mimes. Je vais bien avoir pour en faire des mèmes. Bon sang, je crois que c'est un Pikmin. D'après le journal de bord de Monsieur Olimar, les Pikmin sont des créatures amicales et très serviables. Dans ce cas, il pourrait peut-être nous aider dans nos explorations et à notre recherche de trésors. Ah, vous avez vu, Ochin et les Pikmin ont déjà l'air de bien s'entendre. Va donc te présenter aussi, Myugo. Capitaine, vous comptez rester longtemps à vous cacher derrière moi? Il y a des mêmes à faire. Ensuite, tu peux lancer avec... Oh là là, non. Bon, je vais... Oh, d'autres pousses sont sorties de terre. Apparemment, cette espèce de fruit rouge s'appelle un jeton. Si on en apporte à l'oignon, il produit davantage de Pikmin. Voilà une forme de vie bien mystérieuse. Tu me gênes, capitaine. Ok. On va... Moi, je vais faire de la population, vraiment. C'est laquelle ton espèce de Pikmin préféré, du coup Kassa. Kala, pardon, Cassandra. Ça te va si je t'appelle Kala ou pas? Sinon, je dis Cassandra, hein. C'est juste... c'est plus court. Sachant que je connais toutes les espèces qu'il y a eu ce jour. Ils sont toute une bande, maintenant. J'ai vu d'autres, là. Y'a pas d'autres par là? On peut plus viser à partir du moment où il l'a dans la main. C'est parfait.
Re, je suis allé prendre à boire, pas de soucis. Tu vas voir quoi? Ce trésor est volumineux. Comment allons-nous physiquement réussir à stocker des choses aussi grosses? Les vaisseaux est muni d'un rayon lumineux spécial qui miniaturise les objets collectés. Cela ne devrait donc pas poser de problème. Je vais tout de suite examiner cet objet avec les capteurs du Beagle. Pourvu qu'il contienne bien l'énergie qu'il nous faut. Oui, je détecte bien de l'énergie. Si nous réussissons à récupérer 250 unités supplémentaires de lumium, nous devrions pouvoir faire redémarrer le Shepard. Mais il me semblait que le Shepard était censé être alimenté en énergie par un carburant à indice d'octane élevé, non? On doit pouvoir les modifier pour l'alimenter à la place avec du lumium, même si notre voyage risque d'être plus mouvementé. Mais avant d'entreprendre une telle modification, il faudrait déjà réussir à nous en procurer nettement plus. Alors il ne nous reste plus qu'à fouiller la zone pour trouver notre trésor. Franchement, c'est vraiment une franchement, sur la capitaine, je waouh. Je waouh. Donc un peu de fluidité quand tu tournes la caméra, je trouve. Mettez-en plus. Plus. Ah voilà. Je crois qu'à partir de là, il n'y a plus de cinématique pour les objets. Ce qui serait tant mieux d'ailleurs. Oh, voilà qui aurait pu mal finir. C'en est fallu de peu. Et voilà un autre trésor récupéré. Continue, il nous en faut encore. Va les aider, Ochin. Ah voilà. Hurrah! Vous formez un tandem fantastique, Nyugo et Ochin. À vos ordres. Ah, tu vois, ça rentre. Bon, ce n'était pas tout à fait la réponse adaptée ici, mais l'effort est louable, Nyugo. Les Pikmin sont très obéissants. Ils se déplacent et travaillent comme des chiens sauveteurs miniatures. Oh, leur tête. Ils font des trucs chelous avec leur corps. J'en ai un, on dirait qu'il se dort moitié. Non? Ouais, je sais pas. À présent, il va falloir extraire de l'énergie contenue dans ces trésors. Alors mets-toi au travail, Colline. Du coup, Kala, c'est quoi ton espèce de Pikmin préféré? Ça y est, nous allons pouvoir à présent extraire l'énergie des trésors et remplir ainsi en partie le réservoir du Shepard. Le Shepard a redémarré. Nous avons pu faire redémarrer le Shepard grâce au lumium et extrait des trésors. Je peux pas te le dire, tu les connais. Non, mais je connais toutes les espèces déjà. Je les connais parce que j'ai fait les 3 premiers. Et comme j'ai fait la démo, en fait, j'ai découvert... Enfin, non, même un peu plus que la démo. J'ai découvert les Pikmin glace et les Pikmin luisants. Alors, à moins qu'il y en ait une autre espèce, auquel cas, ne me le dis pas, mais... Nous avons réussi, notre vaisseau est redevenu opérationnel. Il n'y a pas encore assez d'énergie pour le faire voler, mais avec le radar, nous allons pouvoir relocaliser les secouristes disparus. Les luisants, ah ils sont trop cool j'avoue. Ils sont très très stylés. Avec les attaques chargées et tout. Excellente nouvelle, Colline. Mets-le tout de suite au service, et voici tu captes le moindre signal.
En service, je dis au service. Ah, j'ai capté en effet plusieurs SOS. Il pourrait venir des membres de notre équipe portés disparus. Et même peut-être de Monsieur Lima. Pourquoi j'étais remonté alors que j'ai pas mangé depuis genre 3 heures, 4 heures même. Ça n'a pas de sens. Alors il n'y a pas un instant à perdre. Il est temps de partir à leur rescousse. Le pic de princesse, l'ouvreur de chemin et la dalle avancée. Tiens, ça alors, notre vaisseau nomme automatiquement les objets collectés. Comme nous croisons souvent en mission des éléments inconnus, j'ai fait installer une IA de nommage sur tous nos nouveaux vaisseaux. Un expert évaluateur renommé a collaboré à sa conception et elle marche bien mieux que je ne m'y attendais. C'est excellent. C'était pas une mauvaise idée, mais une alimentation à l'énergie de secours nous aurait peut-être été plus utile. Ça n'était pas rassurant de voir cette fumée sortir du Shepherd. Je ne savais pas trop comment ça allait se terminer. Je suis bien content que nous ayons réussi à le réparer. On a survécu à la dure sur le terrain, mais ça fait du bien de retrouver un peu de confort et d'avoir de vrais repas. À propos, tu es bien sûr que nous avons suffisamment de rations de survie, Colin? Qui sait combien de temps nous allons devoir rester sur cette planète? J'ai déjà fait l'inventaire du stock 3 fois, capitaine, mais je peux recommencer. Ça serait plus prudent. Pour l'instant, profitez de la nuit pour bien vous reposer. Nyugo et Ochin. Demain, vous partez en reconnaissance. Vous avez d'ailleurs intérêt à consulter la liste des missions avant d'aller dormir. Allez vous reposer, mais travaillez d'abord. Bien sûr, madame. Bien, je crois que tout le monde est là. Commençons donc notre réunion de stratégie matinale. À vos ordres. Voici le rapport sur notre situation. À ce jour, nous avons réussi à sauver 2 secouristes et un chien sauveteur grâce aux efforts de Myugo. Les 4 autres membres de l'équipe n'ont en revanche pas encore été localisés, et le Shepherd est hors service. En conséquence, notre mission première, qui reste le sauvetage de Monsieur Limar, se retrouve plus ou moins suspendue. Notre priorité absolue est à présent de rechercher et secourir les autres membres de notre équipe. Nyugo, Ochin, rendez-vous dans la région où notre radar a capté des signaux de détresse, pour tâcher de retrouver nos camarades. Colin et moi allons rester au vaisseau, nous pourrons vous fournir au besoin instructions et conseils. Ne t'inquiète pas, nous serons en contact permanent avec vous grâce au système de télécommunication du Shepherd. Je ne confierai pas une telle responsabilité à une simple recrue en temps normal, mais au vu de tes actions, je t'en sais capable. Et puis avec Ochin à tes côtés, je sais que tu seras entre de bonnes pattes. Faites une excellente équipe. Capitaine, que faisons-nous pour la mission de recherche de Monsieur Limar? Faut-il la déclarer officiellement suspendue? Non, nous pourrions très bien le trouver en même temps que nous cherchons les autres secouristes. Je préfère maintenir cette mission sur notre liste, au cas où. Et sur ce, concluons là notre réunion de stratégie matinale. La séance est levée. À vos ordres. Entendu. Le capitaine Olimar s'est écrasé avec son vaisseau sur cette planète inconnue. Et c'est tout en recherchant les secouristes portés disparus de découvrir où il peut se trouver. Waouh! On peut faire de la populace, c'est vrai. Faut que je te parle, tu peux venir me voir? D'ailleurs, en fait, je suis bien content d'avoir joué une première fois parce que ça m'a permis de changer les paramètres. Parce qu'avant ça bougeait tout le temps, là c'était atroce. Moi je trouvais en tout cas. Ah, évidemment. Hein? L'oignon s'est arrêté de cracher des graines. Et d'après les signaux vitaux de l'oignon, il y a clairement des Pikmin supplémentaires à l'intérieur. Peut-être que les Pikmin limitent tout seuls leur nombre en surface pour éviter des pertes trop lourdes en cas de pépin. Oui, j'arrive, Colin.
Laisse-moi check moi, avec mon crew. Tu nous as une aide précieuse, c'est ça depuis ton arrivée. Tu es clairement l'étoile montante de l'équipe de secours. L'exploration de planètes inconnues n'est évidemment pas sans danger, mais je sais déjà que tu t'en tireras avec brio. Si j'avais eu la moindre doute, j'aurais recruté quelqu'un d'autre dans mon équipe. Je sens bien que tu as du potentiel. J'ai le plaisir de t'apprendre que j'ai installé sur ta tablette de nouvelles applications qui t'aideront sur le terrain. Je suis sûr qu'elles te seront très utiles, alors n'hésite pas à y jeter un œil quand tu en auras l'occasion. Voilà une bonne chose de faite. Avec ça, tu devrais avoir tout ce qu'il faut pour partir en exploration. Alors, tu te sens d'attaque? Discuter. Je suis quand même soulagé que tu aies bien reçu mon SOS à temps. Nous avons quitté le vaisseau en catastrophe. C'est le moment j'ai été pris de panique si personne n'avait reçu ce signal. Oh, je préfère ne pas y penser. Fais-moi signe quand tu voudras partir en exploration. Je ne bouge pas d'ici. Au revoir. Si tu as un problème, n'hésite pas à aller parler à la capitaine. Elle saura sûrement te dire quoi faire. Je vois le temps de l'épisode et comme ça va partir sur plein d'autres trucs, j'ai peur que ce soit hyper long après pour YouTube. Donc je vais l'arrêter là pour YouTube, pas sur Twitch bien sûr. Donc chers amis de YouTube, on vous fait des bisous. On espère que le premier épisode sur Pikmin 4 il vous a plu. Et puis on vous dit à la prochaine du coup pour la suite de ce let's play. Et pour du coup bientôt clôturer ce marathon sur la série des Pikmin. Allez, des bisous à vous YouTube, c'était Pika le chat, à bientôt.